Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur alors quand le mariage devient un cauchemar, épisode 49, partie 2. Ça commence avec Benita qui est dehors à l'extérieur avec sa tante en train de pleurer. Et sa tante est en train de la rassurer que ça ira bien, qu'elle doit rester là pour surveiller son père. Parce que son père est en danger. Sa tante dit, s'il te plaît, fais attention. Ne fais rien parce que si tu fais quoi que ce soit, on va te jeter dehors. Elle dit, jamais de la vie, tantine. Jamais de la vie. C'est moi qui vais plutôt les mise à la porte. Est-ce que tu as oublié que ça, la maison, c'est ma mère me l'a confiée. Tu as oublié que cette maison, ma mère l'a achetée à mon nom. Elle dit, c'est vrai, ma puce. Sa tante dit, c'est vrai, ma puce. Tu as raison, mais s'il te plaît, fais attention. Elle dit, ce sera eux qui vont devoir bien se tenir parce que sinon, je vais les foutre à la porte. Oui. Moi, si je vais les foutre à la porte de ma maison, s'ils ne se tiennent pas bien. Donc, je n'ai rien à foutre. Satan dit d'accord. S'il te plaît, prends soin de toi. Il va falloir que je m'en aille. C'est comme ça donc Satan s'en va. Benita est en train de pleurer. Elle ne supportait pas. Jusqu'à s'est même assise à même le sol. Elle s'est mise à pleurer. Tellement elle avait mal. Elle ne voulait pas que Satan s'en aille. La prochaine scène nous montre Big Joe qui est avec ses amis en train de dire qu'il veut prendre un prêt à la banque. Et Meka dit, ah, c'est une très bonne idée. Tu vois, tu as épousé une bonne femme. Dieu t'a vraiment donné une femme pour toi. Et elle a raison. Ce qu'elle dit là, c'est une très bonne idée. Oui, tu vois. Et comment il s'appelle encore? Kenny dit, et toi, qu'est-ce que tu as décidé? Tu as dit quoi à ta femme? Il dit, je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle a raison. Tu sais, parce que ce sera bien que je puisse prendre un prêt et mettre la maison comme collatérale, tu vois. Et Kenny demande, attends, tu vas bien? Tu es normal. Donc, attends, la maison que ta femme a laissée à ta fille, le seul bien que ta femme a légué à ta fille pour que ta fille puisse être en sécurité, ta femme te demande de mettre ça en gage pour prendre l'argent. Il dit, oui, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Il demande que je dise, tu es normal. Tu réfléchis. Pourquoi est-ce qu'elle n'utilise pas leur maison familiale? Il dit, écoute, ce que je veux faire, tu dois comprendre. J'ai envie de faire pour un business. Le prêt là, c'est pour un business. Je veux commencer. Tu sais que si je veux commencer un business, tu dois commencer grand. Donc, en haut, tu dois commencer. Et il dit, et puis, il dit, et puis, quoi encore? Il dit, oui, tu dois commencer. Et puis, son ami Kenny demande quel type de business. Il dit, tu dois commencer grand, tu dois embaucher les gens, tu dois faire ci. Kenny dit, c'est tout. Il dit, oui, Kenny dit, tu ne vois pas que tu es bête. Tu es tellement bête. Pourquoi est-ce que la femme là ne met pas leur maison, leur maison familiale en gage? Pourquoi est-ce qu'elle ne met pas ça? Pourquoi est-ce que si elle veut soutenir son mari, pourquoi ne met-elle pas ça? Et il dit, écoute, tu dois comprendre que cette femme, vraiment, elle me soutient beaucoup. En plus, elle ne veut pas me ridiculiser. Elle n'est pas comme Clara. Et Meka dit, écoute, ça c'est une femme, elle pouvait aller chercher l'argent chez son ex, mais elle ne peut pas, elle ne part pas parce qu'elle te respecte beaucoup. Tu vois, c'est une femme sérieuse. Elle ne veut pas aller chez son ex comme Clara avait fait pour demander l'argent. Elle préfère, tu vois, te mettre devant toi, son mari. Elle préfère te suivre. Toi, tu es devant, elle est derrière. Elle te donne les bons conseils pour que vous puissiez gagner votre vie à deux. Tu ne vois pas que c'est une bonne femme. Ça, c'est une vraie femme. Ça, c'est les vraies femmes. Tu comprends, non? Tu as la chance d'avoir cette femme. C'est une femme qui veut ta réussite. C'est une femme qui veut que tu puisses réussir dans la vie. Tu dois comprendre ça. Tu comprends, non? Donc, tu vas aller très loin avec cette femme. Il faut l'écouter. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Prenez un prêt à la banque, un temps de mouvement. Tu vas déjà créer ton entreprise et tu vas gérer ça. Et puis, Jonathan dit, tu vois, c'est pour ça que tout le monde s'entend beaucoup. Oui, c'est pour ça que j'aime lorsque tu me conseilles. Pas Kenny ici qui est en train de raconter n'importe quoi là que je ne comprends même pas. Kenny dit, c'est pour ça que tu es tellement bête. Tu vois ce que je suis en train de te dire. Tu vois ce que je suis en train de te dire, Jonathan. Tu es bête. Parce que comment est-ce que tu expliques qu'une personne qui t'aime te demande de mettre quelque chose en gage? Toi, mais tu ne vois rien sur ça. Si tu sais ce qui est bien pour toi, laisse cette maison et laisse cette femme. Il dit jamais, c'est ma maison. Je décide de faire de ça ce que je veux. Oui, c'est ma maison. Il dit, Kenny dit, ce n'est pas ta maison, c'est la maison de ta fille. Oui, c'est la maison de ta fille. Tu vas comprendre, tu vas apprendre quand Jonathan.
Tu vas prendre quand, Jonathan? Jonathan dit donc, laisse ça. Tu veux que je continue à travailler pour les gens pendant le restant de mes jours? Hein? J'essaie de créer une entreprise pour moi-même. Quelque chose qui va marcher que moi-même. Hein? Je veux me mettre à gérer, je veux embaucher les gens. Hein? Je veux cotiser dans la société. Tu me parles de quoi? Hein? Kenny dit, ok, moi je vais te dire une chose. Tu as le droit, comme tu as dit, c'est ta maison, c'est ci, c'est ça. Ok, mais laisse-moi te dire aujourd'hui, lorsque ça va hein, que tu ne viens pas pleurer auprès de moi, s'il te plaît. Ne viens pas pleurer auprès de moi, écoute, ça n'a pas donné, ça n'a pas marché. S'il te plaît, ne viens pas. Et dis, tu vas voir que ça va donner. Je ne viendrai pas pleurer. Tu comprends? Est-ce que tu te rends compte que c'est cette femme qui me nourrit depuis là? Hein? Je veux que une femme, elle me nourrit, elle ne se plaint même pas. Hein? Et Meka dit, tu vois, ça c'est une bonne femme. Elle n'est pas comme ton ex là qui est parti rester avec qui a fui, t'a abandonné, aller vivre avec un autre homme. Elle n'est pas comme Clara. Kenny dit, ok, moi je n'ai rien à dire. Continuez comme ça. Et Jonathan dit, et Meka, tu sais, il n'y a que toi qui peux me dire la vérité, oui. Il n'y a que toi, tu es un vrai ami. Toi, on se comprend très bien. Toi, tu vois que cette femme, ma femme, c'est une très bonne femme. Hein? Et après, Emeka dit, mais bien sûr, ta femme, c'est une très bonne femme. C'est une femme qui veut ton bien. Hein? Et puis, Kenny dit, moi, je suis d'accord avec toi. Et Jonathan, vas-y, fais ce que tu veux. Jonathan dit, maintenant, tu parles. C'est ce que je voulais t'entendre. Il faut seulement me soutenir. Après, il a eu mal à la tête. Il dit, aïe, aïe, aïe. Il dit, soutenez-moi seulement, c'est tout ce que je veux. Hein, en dehors de ça. Et puis, Emeka est là comme s'il le consolait. Que, désolé, gars, désolé. Il dit, tout ce que je demande, c'est votre soutien. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je ne veux pas autre chose. Soutenez-moi tout simplement. Kenny dit, il n'y a pas de problème. On te soutient. Mais demain, comme j'ai dit auparavant, ne viens pas auprès de moi. Ne viens pas pleurer parce que je ne serai pas là pour t'écouter. Tu as compris, non? Maintenant, intérieurement, dans le cœur de Meka dit vraiment, si on pouvait vendre les bêtises au marché, c'est que Jonathan pouvait être champion. Quelqu'un est bête comme un dindon. Il dit intérieurement, il est bête comme un dindon. Regarde, on le conseille, maintenant il ne veut pas. Je vais te rendre inutile. Je vais te faire, tu vas commander dans la rue. Tu n'auras même pas un toit sur ta tête. Tu ne connais même pas. Tu ne me connais pas. Tu blagues avec moi. Je vais te faire. Tu vas regretter le jour où on s'est rencontrés dans cette vie. Regarde-moi. Maintenant, ton ami te conseille. Tu n'écoutes pas. Tu es en train de m'écouter. Je vais te noyer. Je vais te finir. Je vais te crever. Tu vas voir. La prochaine scène nous montre la petite qui est assise aux escaliers. Benita, elle est en train de pleurer. Donc, elle pleure parce que sa tante est partie. Elle se sent seule. Elle ne peut faire confiance à personne. La seule personne à qui elle avait confiance, c'est partie sa tante. Maintenant, voilà sa belle-mère qui vient, Jetta. Jetta s'est mise à rire. Jetta dit, regarde celle-ci. Tu es là, tu fais la gueule. Une petite fille comme ça qui a la grosse gueule. Je n'ai même pas encore fini avec toi. Tu pleures déjà. Attends. Attends, lorsque j'aurai fini avec toi, on va voir à quel point tu vas pleurer. Tu es en train de pleurer. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ce n'est que le début du commencement. Je vais te traiter. Tu es la prochaine à partir. Je vais te traiter. Je vais finir avec toi. Et puis, elle dit, c'est ce qu'on va voir. J'attends voir comment est-ce que tu vas en finir avec moi. Elle dit, oh, tu as même la bouche pour parler. Jetta dit, donc tu as la bouche pour parler. Tu parles. Elle dit, elle regarde Jetta. Elle la regarde. Elle dit, oui, je parle. Et puis quoi? Et puis quoi? Fais ce que tu veux faire, Jetta. Qu'est-ce que tu peux faire en dehors de ce que tu as fait? Je t'ai à l'œil. Jetta rit. Jetta dit, regarde-moi la personne qui me dit que je t'ai à l'œil. Hein? Lorsque je t'avais dit que je devais finir avec ta tante, tu m'avais cru. Voilà ta tante qui est partie. C'est toi la prochaine personne. Jetta s'est mise à rire. Elle se moquait d'elle en descendant les escaliers, tandis que Benita, elle pleurait. La prochaine scène nous montre toujours Benita qui est assise au niveau des escaliers. Donc elle est restée là toute la journée, la nuit. Et voilà son père qui rentre de ses marches. Tard dans la nuit, il vient. Il trouve que sa fille est toujours assise au niveau des escaliers. Il prend place auprès d'elle. Il demande, ça va? Comment tu vas? Comment était ta journée? Ça va? Elle dit quoi? C'est quoi ça? Tu me demandes ça par rapport à quoi? Depuis quand? Si je demande que ça va, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas bien? Tu te sens bien? Ça va? Elle dit, papa, tu veux, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'on se connaît, qu'est-ce que tu veux? Il demande, ça veut dire quoi? Je demande à ma fille comment elle va, elle me demande ce que je veux. Ça veut dire quoi ça? Donc, je ne peux plus demander comment tu allais.
Donc, tu penses seulement qu'en te demandant, ça dit que je suis en train de, je veux quelque chose. Donc, je suis devenue, c'est ce type de personne dont je suis devenue. Donc, c'est comme ça que tu me vois. Elle dit, papa, je te connais. La seule fois où tu veux me parler comme je parle, soit tu veux les conseils, soit tu veux me demander quelque chose. On peut dire, ah bon, donc comme tu me connais, tu penses donc que je veux quoi? Et qu'est-ce que tu as à m'offrir alors? Qu'est-ce que tu as à me donner? Comme tu me connais tellement que tu penses que je veux quelque chose. Elle dit, papa, je te connais. D'accord? Je te connais assez bien. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, parle, je t'écoute. Je sais que tu veux quelque chose, mais là, je ne sais pas encore. Ou bien, si tu ne veux pas parler, ça va. Lorsque tu auras envie de parler, papa, tu vas me parler. OK? Pour le moment, vas-y, fais comme tu veux. Son père dit, OK, dans ce cas, j'ai envie de te parler, c'est très important. Tu sais que les choses vont mal de mon côté. Elle dit, Tu sais aussi que ça ne peut pas continuer comme ça. Elle dit oui. Tu sais qu'il faut que je fasse quelque chose pour m'occuper de toi. Et puis il dit en passant, tu sais que tout ce que j'ai, c'est ce que mes femmes t'ont donné. Elle dit oui. Et puis son père dit, et j'aimerais prendre la maison, si j'aimerais que tu me donnes les papiers de la maison pour que je puisse mettre en gage pour prêter l'argent. Elle dit jamais de la vie. Je préfère bail que de te le faire. Son père dit mais pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est important. Je veux commencer un business, je veux prêter, je veux prendre un prêt à la banque et j'ai besoin de donner un collatéral pour qu'on puisse me donner le prêt. Bon, ça on ne peut pas me donner. Elle dit, papa, c'est la seule chose que ma mère m'a léguée. C'est la seule chose qu'elle m'a laissée avant de partir. Tu veux que moi je te donne pour que tu ailles prêter l'argent à la banque. Papa, je vais préférer te voir noyer que de le faire. Je ne le ferai pas. Jamais de la vie, tu ne peux pas compter sur moi par rapport à ça. Je savais que tu voulais quelque chose, je le savais déjà. Donc, va demander ailleurs, mais pas à moi. D'accord? En plus, je n'ai rien à causer avec toi par rapport à ce sujet. Son père dit, ah bon. Ok, c'est bon alors. Il s'élève. Donc, ça l'énerve de l'homme. Il s'élève. Donc, il s'en va. La petite reste là au niveau des escaliers, toute seule. Tu vois? Elle dit, regarde-moi ça. Hein? C'est quelle histoire ça? Hein? C'est quoi ça? Donc, il va venir ici me demander ma maison. C'est que ma mère m'a légué. La seule chose, le seul bien que ma mère m'a laissé, cet homme veut que je les donne. Je vais préférer pas que de faire ça. Jamais de la vie. Je ne peux pas les aider. Ils pensent que je suis bête. Ils pensent qu'ils peuvent me manipuler. Ils ne vont jamais me manipuler. Je ne vais jamais les donner les documents de cette maison. Jamais de la vie. Et puis, elle reste là. La prochaine scène montre Jetta qui est assise dans la chambre toute seule. Elle attendait son mari, Jonathan, son mouton, son mougou. Et voilà Jonathan qui vient il ouvre la porte. Il entre. Jetta le regarde. Jetta dit, pourquoi est-ce que ton visage est comme ça? On dirait que tu as une mauvaise nouvelle. On dirait que ça ne s'est pas bien passé. Il ne dit rien. Il avait le visage triste, pâle. Il cherche lui à plutôt s'asseoir. Il dit... Il commence à piaffer. Jetta demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Ça s'est bien passé ou pas? Dis-moi. Il dit non, ça ne s'est pas bien passé, ça s'est mal passé. La petite a refusé. Elle a dit qu'elle ne donne pas les papiers, les documents de sa mère. Il dit quoi? Elle demande, attends, qu'est-ce qu'elle a dit au juste? Donc, qu'est-ce qu'elle a dit pour que tu me dises que tu es en train de me dire? Répète-moi les mots qu'elle a utilisés, c'est ce qui m'intéresse. Et puis, elle a dit qu'elle va préférer payer que de donner les documents de sa maison. Il dit quoi? Elle dit ça en tant que qui? Elle est qui pour dire une chose pareille? Hein? Une petite fille comme ça pour avoir un gros cœur comme ça pour dire une chose pareille. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Hein? Et toi, tu lui as dit quoi? Tu as fait quoi? Toi, tu es resté là. Tu n'as rien dit. Hein? Elle va sauf que donner les papiers là. Elle va sauf que donner. Il dit que tu vas alors qu'on fasse comment? Elle a refusé ses documents. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Hein? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Je pense que cette fille est trop têtue. Donc, elle ne va pas céder. Elle dit, elle va sauf que céder. Oui. Elle va sauf que céder. On va appuyer jusqu'à ce qu'elle va céder. Et pour qui est-ce qu'elle se prend? Elle pense qu'elle est quoi? Elle pense qu'elle est qui? De refuser les documents. Il dit, s'il te plaît, fais attention. S'il te plaît, vas-y doucement, ok? Vas-y doucement, ça va aller. Et si elle ne veut pas, ça va, on va trouver d'autres moyens. Ok? S'il te plaît, vas-y doucement. Je ne veux pas que quelque chose lui arrive. Elle dit, d'autres moyens. Cette petite pembèche ne peut pas gâcher nos plans. Est-ce que c'est clair? Cette petite pembèche ne peut pas sortir de nulle part pour gâcher nos plans. On ne veut pas vendre la maison. C'est juste pour utiliser ça pour prendre un prêt à la banque. C'est tout, tu vois. Donc, si elle ne donne pas, on ne va pas lui dire. Elle va sauf que donner. Si les documents là sont dans cette maison, je vais les retrouver. Sauf si je ne m'appelle pas Jetta.
C'est ce qu'on va voir. Je vais les retrouver. On va l'appuyer au sol jusqu'à ce qu'elle nous remette les documents. Là, c'est simple comme bonjour. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez, lorsque tu vois une femme comment ça fait ça, si toi, l'homme, là, tu ne reconnais pas qu'il y a un problème, c'est que toi-même, tu as un sérieux problème. Et je pense que Jonathan a un véritable problème, mes amours. Je ne peux pas vous mentir. Oui, Jonathan a un véritable problème. Tu vois. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin seul, le célibat n'est pas une malédiction. Et ce n'est une maladie non plus. Faites très attention des gens que vous venez, dont vous ramenez autour de vous. C'est très important. Comme je dis souvent, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.